Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de système constructif pour la toiture quand on veut faire une maison très performante. Alors là encore, comme pour le reste, j'ai tendance à rechercher plutôt les matériaux biosourcés et pour la toiture, il n'y a pas de difficulté puisque la grande majorité des toitures actuellement faites sont faites en ossature biosourcée, en ossature bois. Donc moi c'est ce que je fais aussi, c'est très cohérent quand on a un mur en ossature bois d'avoir aussi notre ossature bois en toiture. Alors il y a plusieurs manières de faire, il y a les fermes traditionnelles, là nous on est sur mon dernier chantier, on était sur un système avec une panne faîtière sur laquelle viennent se reposer tous les chevrons. Donc notre principe constructif est parti de là et en fait l'entreprise de charpente a fait des caissons préfabriqués en atelier qui intègrent à la fois ces chevrons, donc cette structure, un panneau de chaque côté et en fait ils ont insufflé à l'intérieur de l'isolant et donc tout est arrivé comme ça sur le chantier. Je vous ai fait un schéma pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu plus précisément. Donc voilà un petit peu le schéma de principe de ce qu'on a fait en toiture. On a nos chevrons là, ce que je vous disais, qui constituent notre ossature et qui vont porter du mur jusqu'à la panne faîtière. Et puis ensuite, on a nos panneaux OSB qui vont de chaque côté. Et à l'intérieur, l'isolant qu'on a choisi, c'est la ouate de cellulose. C'est vrai que du moment qu'on a un système de caisson, c'est assez facile de venir mettre en isolant par insufflation. Donc là, on a de la ouate de cellulose qui est en vrac. C'est un matériau qui n'est pas trop cher et qui est très efficace, comme tous les biosourcés, notamment pour le déphasage, donc pour le confort d'été. Et là, c'est vrai que c'est assez important quand on est en toiture. Par-dessus notre panneau OSB ici, donc on a mis un pare-pluie, et puis ensuite on a nos lithos dans un sens, dans l'autre, et on va venir y accrocher notre couverture en tuile. Et dessous, et bien là on a fait le choix de mettre un vide technique qui permet de faire passer des gaines électriques et d'encastrer des spots au niveau du plafond. Donc ce plénum, nous on l'a laissé vide, mais c'est possible aussi de le remplir d'isolant, d'en profiter pour compléter un peu en fonction des besoins thermiques et de votre climat. Donc là, on a une plaque de plâtre qui est en sous-face, qui est en fait suspendue sur des rails. Et du coup, ça fait que la plaque de plâtre en sous-face, elle peut avoir la même finition que sur vos murs, donc elle peut être peinte. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!